Imaginez que vous fassiez voler toutes vos cryptos. Quelqu'un vide tout votre wallet, vos crypto-monnaies se sont envolées. Et bah c'est ce qui est arrivé à un de mes abonnés. Il s'est fait hacker et il a perdu les économies de toute une vie. C'est très sérieux et ça peut arriver à presque tout le monde en fait. À partir du moment donné où on n'est pas assez vigilant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pour mon abonné. Vous allez voir les erreurs à ne pas commettre vous-même. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui font ces erreurs. Donc j'espère que ça vous aidera à modifier certaines choses pour que ça ne vous arrive pas à vous aussi. Et également dans cette vidéo, on va voir que grâce à ma communauté, en faisant appel à vous, on a pu l'aider au moins en partie. Et déjà pour ça, je dis merci à toutes les personnes qui l'ont aidé. J'espère vraiment que cette vidéo elle va être instructive et que ça va vous être utile. Mettre un like à cette vidéo, c'est aussi une manière de la rendre plus visible. J'espère que ça pourra aider des gens. Et puis pourquoi pas, hein, pour faire croître ma communauté, pour permettre de s'aider aussi mutuellement. Si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner. Vous pouvez activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter. Vous allez voir dans cette vidéo que ça peut vraiment être utile. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Alors évidemment, je vous montrerai pas le vrai compte Twitter de mon abonné. Mais il m'a contacté, il m'a dit qu'il ne savait plus vers qui se tourner, qu'il s'était fait hacker, il s'est fait siphonner sa clé Ledger, il a perdu les économies de toute une vie, de l'EGLD, des Ethers, du Matic, du Bitcoin, et qu'il était au fond du gouffre, qu'il savait qu'il ne reverrait pas son argent, mais qu'il cherchait quelqu'un qui était capable d'analyser un petit peu la blockchain et les transactions, parce qu'il voulait comprendre et savoir ce qui s'était passé. Et on peut facilement comprendre son mal-être. Je vous donnerai pas les montants exacts, mais c'est quand même en dizaines de milliers de dollars, c'est les économies de toute une vie, comme il m'a dit. Mettez-vous à sa place, je pense que c'est pas trop difficile, à moins d'avoir seulement 200 balles, 300 balles dans la crypto, mais si vous êtes plus impliqué que ça, imaginez tout perdre, c'est violent. Et en plus, on se retrouve seul, effectivement on sait plus vers qui se tourner, la plupart des gens autour de nous ne sont pas impliqués comme nous dans la crypto, voire pas du tout, voire même la plupart des gens vont être méfiants, et puis si tu leur dis que t'es fait hacker, que t'as tout perdu, il y en a même qui pourraient se dire bien fait ou ce genre de truc quoi. Des raclures. Donc je comprends tout à fait que mon abonné se sentait très mal, je me sentirais aussi très mal à sa place. J'ai vu son message que 3 jours après, parce que je reçois beaucoup de messages et je manque de temps. Et du coup, moi directement, je peux pas non plus l'aider pour analyser les transactions par le manque de temps et aussi le manque de compétences. À un certain point, il faut peut-être avoir plus de connaissances que j'en ai pour bien retracer en fait les transactions. Mais j'ai une communauté et parfois ça peut servir. J'ai lancé un appel, je vous ai demandé votre aide. Je vous ai expliqué la situation et en vous demandant de me contacter en message privé si vous aviez les connaissances et si vous étiez capable d'aider. Et très rapidement, des gens ont répondu présent, y compris Foudre, je vous en ai déjà parlé, et puis Opium, vous les connaissez probablement si vous êtes sur Twitter. Mais aussi, des personnes anonymes m'ont contacté pour aider mon abonné. Et déjà ça fait plaisir, parce que c'est arrivé vraiment très rapidement, je m'attendais même pas forcément à un résultat, et surtout pas aussi rapidement. En l'espace de quoi 2-3 heures, il y avait toutes ces personnes qui étaient en train d'aider. Et c'est peut-être là aussi où on se rend compte, je me rends compte que j'ai vraiment une communauté et que c'est réel, et que ça peut amener à des actions concrètes. Et dans le cas présent, ça fait plaisir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est en message privé, j'ai mis les gens en contact directement avec mon abonné. Et du coup, les recherches ont pu avancer. Mais pendant que les recherches avançaient, il y a eu, je vous disais, énormément de commentaires et de réactions sous ce tweet où j'appelais à l'aide. Donc il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des questionnements, et cette vidéo, ça me sert à répondre à tout ça. Alors déjà, on s'est demandé si c'était pas moi et mon propre wallet, si c'était pas mes cryptos que j'avais perdus. Du coup, non, c'est pas moi. Merci de vous inquiéter, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Je ne vous le souhaite pas non plus. Olag également a réagi, c'est en partie grâce à lui que j'ai pu être au XDay, grâce à ma communauté, et grâce à des builders comme lui, de la communauté Multiversix. Donc ouais, encore une fois, la communauté, ça peut amener à produire des choses et des résultats concrets. Et donc il disait qu'il suffisait d'utiliser les explorers, remonter les transactions comme ça, on peut faire ça avec l'explorer de Multiversix, on peut faire ça sur Etherscan, et idéalement si on peut remonter les transactions comme ça jusqu'à un exchange centralisé, ça peut permettre d'identifier quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et s'il allait voir la police déposer plainte directement? Alors oui, c'est une étape, aller à la police. Par contre, si on peut avancer plus vite de notre côté, faire une partie du travail pour que ça aille beaucoup plus vite ensuite, faire déjà une grosse partie du travail d'enquête, ça peut accélérer les choses, parce que toutes les gendarmeries, tous les commissariats, tout le personnel n'est pas forcément formé à ce genre de choses et aux crypto-monnaies. Il y a sûrement des spécialistes dans la police, mais ils sont sûrement peu nombreux. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit que faire une vidéo sur ce sujet
sujet, ce serait intéressant. C'est pour ça que je le fais, je pense que ça peut vous être utile. Mais parce que lui-même, il s'est fait siphonner son MetaMask en autorisant un airdrop. Voilà, des fois on se connecte sur des trucs, faut faire attention, on nous fait miroiter des gains, des airdrops, des trucs à claim. Des fois c'est des sites miroirs, on a l'impression que c'est un site officiel, ça y ressemble beaucoup, on connecte son wallet et là il y a une erreur qui est faite et on peut finir par se faire siphonner aussi et perdre toutes ses cryptos. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Regardez là par exemple, je vous disais ça dans un tweet, j'ai reçu un mail me disant que j'avais gagné un airdrop, que je devais le claim. Évidemment c'est un truc bidon, très probablement que c'est un scam, donc moi je clique même pas pour vérifier, hein. J'ai pas envie de vérifier que c'est bien un scam, je préfère éviter. Donc il faut rester prudent, il faut pas se laisser aveugler par la petite dose d'adrénaline qui survient quand on voit un vous avez gagné, félicitations, venez claim vos rewards. Tout de suite on est excité, on se précipite pour le faire, on se fait avoir. Alors là c'est un scam, mais en plus ces derniers temps j'en ai reçu plusieurs du même type. On voit Binance et tout ça, direct ça rassure, mais non, c'est de la merde. Faites bien attention à ça. Surtout si vous avez participé à rien, c'est pas normal de gagner un airdrop, faut pas se laisser aveugler. Et dans les commentaires de mon tweet d'appel à l'aide pour aider mon abonné, il y a quelqu'un qui a dit « J'hallucine le nombre de gens qui n'ont toujours pas compris comment une ledger fonctionne. En gros, c'est l'équivalent d'avoir une capote, ça protège bien, mais mal l'utiliser, ça peut craquer. » Bon, la métaphore, elle est peut-être un petit peu questionnable, mais ça reste une bonne image. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disaient « Mais c'est pas possible, une ledger, croyait que ça protégeait de tout, alors finalement, si ça protège pas et si c'est même pas sécurisé ledger, comment faire et tout ça ?» Il y a eu des incompréhensions et ça montre qu'il y a des gens qui savent pas en fait qu'une ledger ça protège pas de tout. On m'a demandé, il va falloir m'expliquer comment tu arrives à te faire siphonner une ledger. Le problème, j'en suis certain qu'il vient de l'humain et pas de la clé ledger en elle-même, parce qu'il y a un gros niveau de sécurité sur ledger. Effectivement, la vulnérabilité, comme dit Seb from 0 to 10K, la vulnérabilité ça vient des erreurs humaines, mais c'est quand même pas si simple que ça. Mais pour le coup, même s'il y a une erreur humaine, la faute est pas complètement à remettre sur mon abonné, parce que je suis sûr en fait, parmi les gens qui regardent ma vidéo là, il y a des personnes qui sont sûrement dans le même cas, et c'est bien que vous regardiez cette vidéo, il va falloir que vous changiez des choses. C'est pas totalement de sa faute en fait. Le truc c'est qu'il a chopé un virus en téléchargeant un fichier, il y avait un cheval de Troie, dans ce virus il y avait un keylogger, et d'autre part, l'abonné, mon abonné, il stockait sa seed sur un gestionnaire de mots de passe. Je suis sûr parmi vous, il y a des gens qui ont un gestionnaire de mots de passe. Ne rentrez pas votre seed dessus. Il faut noter ça seulement sur un bout de papier, faut pas noter ça même sur votre ordinateur ou dans une note sur votre téléphone, n'entrez pas votre seed sur un support numérique. Et du coup dans le virus qu'il a chopé, il y avait un keylogger. Qu'est-ce que c'est un keylogger? C'est un enregistreur de touches. Autrement dit, c'est un spyware, un logiciel espion, capable de détecter les frappes sur votre clavier d'ordinateur et de mémoriser les données que vous entrez. Donc concrètement, là, si j'écris sur mon ordinateur, sur le clavier, toutes les touches vont être enregistrées par le logiciel espion. Ça permet de recueillir des informations. Et donc en plus de ça, sa seed, elle était rentrée dans son gestionnaire de mots de passe, donc ça a pu être aspiré par le logiciel espion et le hacker avait tout à sa disposition pour siphonner sa clé ledger. Alors, en description de cette vidéo, je vais vous mettre cet article sur les 10 menaces dont Ledger ne vous protège pas. C'est important que vous ayez ça à l'esprit, parce que, évidemment, il peut y avoir des fraudes, des escroqueries, il y a les failles humaines, en fait, qu'on va exploiter en essayant de tromper votre jugement, ou alors avec des hacks, avec des piratages, des logiciels espions, quand vous utilisez des bridges aussi, des fois il y a des failles sur les bridges, ça peut être exploité pour prendre votre crypto, il y a tout un tas de choses, par exemple, même via des NFT, vous pouvez recevoir, par exemple, si vous allez sur OpenSea, dans la partie hidden, dans la partie cachée, je reçois plein de NFT, je sais pas pourquoi, enfin si, peut-être que je sais pourquoi. Ça peut nous laisser penser qu'ils ont une certaine valeur, on en reçoit comme ça. Et derrière, si on veut les mettre en vente, si on veut interagir avec, on risque d'approuver une autorisation qui va nous vider notre wallet. Du coup, moi, j'interagis même pas avec ces NFT que je reçois et je sais pas d'où ils viennent. Donc voilà, et il y a pas mal de menaces et ça exploite les failles humaines. Lisez cet article si vous voulez vous protéger. Comme dit Jazz sur Twitter, il faut révoquer régulièrement les autorisations sur les smart contracts parce que ils peuvent être compromis et on peut se faire vider son wallet comme ça aussi. Alors dans la description, je vous mettrai un lien vers ce tuto, cette documentation officielle de chez Ledger qui explique comment révoquer des approbations de tokens et les autorisations sur des smart contracts. Il y a le tuto qui est ici, il faut utiliser un outil, tout est expliqué. Il y a quelqu'un qui a dit que mon abonné ne retrouvera jamais son argent et puis c'était une perte de temps d'essayer de retracer
c'est relier les transactions, et effectivement dans la plupart des cas, sûrement que ça mènera à rien, mais tout dépend de la bêtise du pirate. Et pour le coup, mon abonné a peut-être une chance de récupérer ses cryptos, en tout cas que le pirate soit identifié, parce qu'il y a une transaction qui a été exécutée vers Binance. Et sur Binance, il faut passer un KYC, donc il y a peut-être possibilité d'identifier le pirate. Et apparemment, le pirate, il fait transiter des milliers de GLD vers cette adresse, sur ce wallet sur Binance. Donc c'est pas un petit piratage isolé quoi. C'est un vrai professionnel du piratage, mais en même temps il utilise Binance. Mon abonné m'a dit que je pouvais donner les détails de son hack, et que ça le dérangeait pas même de se faire traiter de con dans les commentaires. J'espère que vous le ferez pas quand même. Il me dit qu'au final, quelque part il a été con, même si je sais pas mes mots. Et il faut que ça fasse prendre conscience aux gens qu'il y a certaines mauvaises pratiques qu'ils ont probablement parmi vous. Et faire cette vidéo, ça peut peut-être sauver quelques wallets. Je sais pas si ça se terminera bien pour mon abonné, mais il y a quand même du positif. Il a contacté Binance, il leur a communiqué la transaction et tout le retracement de toutes les transactions, ce qui permet de faire des liens avec son propre wallet. Binance a accepté sa requête, apparemment ils auraient identifié quelqu'un grâce à tout ce dossier et toutes ces transactions. Ils sont restés vagues parce qu'ils n'ont pas le droit de divulguer quoi que ce soit, mais ils lui ont donné un lien à transmettre aux autorités. Du coup mon abonné il va porter plainte. C'est pas pour autant que les fonds ils vont être récupérés, mais c'est déjà bien, ça avance, et si ça peut faire en sorte que le coupable soit puni. Et en fait mon abonné, même s'il retrouve jamais son argent, il avait besoin de connaître le parcours de ses fonds, connaître le détail pour en quelque sorte faire le deuil. Ça a permis de combler une sorte de vide qu'il ressentait à ce moment-là en se retrouvant tout seul face à cette perte. Le hacker, il pensait avoir anonymisé les EGLD avant de les envoyer sur Binance, mais il a pas réussi, et c'est tant mieux. Le compte du hacker sur Binance, il a été bloqué, au moins les fonds ils peuvent plus aller ailleurs, au moins ceux-là quoi. Et apparemment, ils ont identifié quelqu'un. Maintenant il va déposer plainte, il a déjà déposé une pré-plainte sur internet, et la justice va pouvoir faire le reste. Je remercie toutes les personnes qui ont aidé mon abonné. En fait, c'est mes abonnés qui s'aident entre eux. Et moi, puisque je peux avoir de la visibilité, j'ai fait en sorte de faire se rencontrer les personnes entre elles. J'ai fait en sorte de donner de la visibilité à un message. C'est aussi ce que je fais là avec cette vidéo. Si ça peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se fassent hacker, ou le moins possible, si ça peut en sauver certains parmi vous, si ça peut vous aider à pas perdre vos cryptos, la mission elle sera réussie. Et en plus de ça, même si c'est une drôle d'ironie, si le hack de mon abonné, ça permet au moins, même s'il ne retrouve pas ses cryptos, que ça puisse aider d'autres personnes, sûrement qu'en fait ça peut aider à lui donner du sens et au moins à le réconforter quoi. Bon, ça va faire bizarre ce que je vais dire après, mais du coup, mettez un like à cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et n'oubliez pas d'être vigilant, parce que ça peut arriver à tout le monde finalement, et l'erreur, elle est humaine.